Bon, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir s'il est possible de faire un PC du style de la Steam Machine qui n'est pas encore sorti. Un MIDI PC un peu comme une console qui fera la concurrence un peu à une PS4, Nintendo Switch, voilà, qui sera plus entre les deux. Le but, ça sera de faire un format petit et avec un prix pour un PC plutôt contenu. Donc on va voir si c'est possible. C'est parti, let's go! Bon, comme d'habitude, je vais me rendre sur mon site préféré pour faire des builds PC, bien sûr, PC Part Picker. Donc c'est parti, on y va. Donc je suis allé sur PC Part Picker là et j'ai sélectionné un petit peu mes composants. Comme vous le savez, PC Part Picker, ça se présente comme ça là. On choisit tous nos composants. Il nous dit si tout est compatible. C'est une sorte de comparateur de prix, spécialement fait pour le PC. Je l'aime beaucoup. On peut voir ici, il nous montre la puissance en watts, tout avec tous les composants additionnés. On voit que le PC que j'ai voulu monter fera aux alentours de 264 watts, donc ça va être un petit PC, mais vous allez voir, il est plutôt pas mal. On va voir les composants que j'ai choisis. Donc j'ai choisi le processeur, le 5600 de chez AMD. Comme je vous le dis, à l'heure actuelle, on n'a pas le choix, on reste en M4, donc on reste sur les 5000 de chez AMD. J'ai bien fait attention de choisir avec le petit ventirad qu'ils vendent avec là. Voilà, pour le 5600, franchement, le ventirad de chez AMD, mais alors il suffira vraiment, mais vraiment. Largement. Voilà, on peut le voir là, il nous le montre juste ici. Là, bon, il paye pas de mine, mais pour le 5600 qui ne chauffe pas beaucoup, ça suffira largement. Et vu que j'ai choisi un boîtier petit, ça ira très bien. La carte mère, je l'ai sur Alternate. J'ai choisi une carte mère, bien sûr, ASRock, une B550M. C'est une petite carte mère. Elle a tout ce qu'il faut. Deux emplacements pour les barrettes de RAM, l'emplacement pour notre processeur. NVMe aura un dissipateur, ça c'est plutôt pas mal. Un seul PCIe, voilà, qui ici, mais bon, pour ce qu'on veut faire, ça nous suffira largement. Cette carte mère est bien sûr équipée du Wi-Fi. C'est vraiment une carte mère basique. Voilà, le 5600, ça ira. Les barrettes de RAM que j'ai trouvées sur Amazon, 32 Go de RAM, donc on est à l'aise, hein, 3200 CL16, c'est vraiment le sweet spot idéal pour de la DDR4. 88 €, on voit à l'heure où je tourne la vidéo, il ne reste plus que 5 exemplaires livrés entre le 12 et le 20 février. Donc écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Comme je vous le dis à chaque fois, ne vous matrixez pas avec la RAM DDR5. Il n'y a pas une différence non plus astronomique entre la DDR5 et la DDR4. Bien sûr, je parle en jeu vidéo, dans tout ce qui est tâche professionnelle, montage vidéo. Oui, effectivement, il y a une différence plutôt énorme, mais pour du gaming, ça ira. Surtout pour une petite configuration. Le NVMe, plutôt dur de trouver des NVMe de 1 Tera avec un prix assez contenu. Alors, on voit là, il ne reste plus que 6 exemplaires. Silicon Power SSD, le A60 NVMe de 1 Tera. Cette marque, c'est vrai, j'en ai déjà mis dans des configs, aucun souci pour le moment. J'ai des configs qui tournent depuis quelques années avec cette marque. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Pour le moment, ça a l'air de marcher. La carte graphique, j'ai choisi la RTX 5050. La 5050, certes, c'est on va dire la carte graphique de chez Nvidia la plus basse, mais bon, grâce au DLSS et bien sûr au FrameGen qui a dessus, en plus le nouveau FrameGen de chez Nvidia qu'ils ont annoncé est vraiment plutôt pas mal. C'est une sorte de FrameGen adaptatif. Le FrameGen, c'est la technologie qui permet de doubler vos FPS. Et bien sûr, chez Nvidia, on les double. Il y a du x2, x4, x6. Donc, c'est plutôt pas mal.
cette petite carte là fera tourner de la 1080p. Il n'y aura vraiment aucun souci pour faire tourner de la 1080p avec cette PNY. Et vous pourrez faire tourner de la 1440p avec du DLSS. Alors vous mettez qualité moyenne avec le DLSS et vous aurez un 1440p tout à fait honorable. Donc vous pourrez jouer à tous vos jeux sans souci avec cette carte. Voilà, il faudra un petit peu jouer sur les réglages. Mais bon, en termes de perf, alors vous ne serez pas au niveau d'une PS5, ça c'est clair. Mais alors par contre, vous serez largement au-dessus d'une Switch, par exemple. Au-dessus d'une Switch 2, sans aucun souci. J'ai hésité à mettre, il y en a une autre qui existe de chez PNY avec un seul ventilateur, mais il y avait 10 € d'écart. Alors franchement, autant mettre avec deux ventilos, au moins en termes de refroidissement. Non pas qu'elle chauffe, mais bon, deux ventilos, je pense qu'ils tourneront un peu moins vite qu'un seul ventilateur pour refroidir la carte, ce qui permettra faire que le PC fasse moins de bruit. C'est toujours bon à prendre. La carte, le bloc d'alimentation, toujours le même, le MSI Mag A650BN, voilà, avec cette alim, comme vous avez vu sur PC par Picker, la puissance du PC est même pas 300 watts, donc du coup là il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, vous serez large de chez large. Permettra même à la rigueur, si vous avez un petit peu plus de budget, de mettre en carte graphique une 5060 ou alors une 9060 de chez AMD. Ça sera à vous de voir. Vraiment, mais bon, on aura un prix un petit peu moins intéressant sur total de la config. Et le boîtier, j'ai choisi un midi boîtier. Je voulais un boîtier plutôt sobre, un peu au style de Steam Machine. Voilà, on peut voir, il sera un peu plus gros. Il y a une petite bande RGB là sur le côté. Petit boîtier en termes esthétiques sur un meuble télé, je pense que ça peut faire tout à fait l'affaire. Franchement, moi je préfère largement ce style plutôt sobre plutôt que le style de la PS5 là, par exemple. On peut voir voilà comment il est monté à l'intérieur. Donc la carte graphique qui se situera ici. Donc on voit les deux ventilateurs de la carte graphique seront bien ici. Donc il y aura vraiment pas de souci. Elle va vraiment choper l'air de l'extérieur directement. Il serait donc nous on aura notre petit ventirad de chez AMD qui sera placé juste ici là. Donc c'est vrai que ça sera plutôt intéressant. Il prendra pas de place. Il sera peut-être intéressant de choper deux ventilateurs, un pour les mettre en extraction ici et ici, vu que la carte graphique elle va pousser l'air chaud dans la config, au moins pour être bien sûr que l'air sorte du boîtier. Mais bon, ça sera vraiment une configuration qui ne chauffe pas du tout. PC par Picker. Je vous mettrai ce petit lien là dans la description, ce qui vous permettra de retrouver tout le listing là afin que vous puissiez la refaire chez vous, hein. Bien sûr, donc rajouter deux petits ventilateurs, pas besoin qu'ils soient RGB, hein, deux petits ventilateurs en 120 mm que vous trouvez pas cher, ça fera l'affaire. Et bien sûr, il faudra installer Windows dans la config. Est-ce que ça vaut mieux le coup par exemple, comparé à une PS5? Clairement, la PS5, là, on est le prix exactement, on est à 863 €. Si je vais voir la PS5 sur Amazon, 546 €. Ah, c'est vrai que on est plus cher que sur une PS5, mais quel est l'intérêt de passer sur un mini PC dans le salon plutôt qu'une PS5? L'intérêt, il est vraiment important. C'est pas à l'achat. C'est clair qu'à l'achat, on sera plus cher, mais par contre, en termes de jeu, on sera beaucoup moins cher. Vous pourrez accéder à Steam, comme on peut voir là. Steam, c'est plutôt une bibliothèque de jeux incroyable chez Steam. Et on peut avoir une expérience chez Steam, une expérience console tout à fait comparable. Voilà, là j'allume ma manette sur mon PC. C'est moi qui ne choisis pas de faire démarrer. C'est moi qui choisis de ne pas démarrer Steam en mode un petit peu logiciel PC là comme ça, mais on peut le faire démarrer comme ça. Voilà.
directement comme si c'était une console. Voilà, là, je suis sur le mode Big Picture de chez Steam. Voilà, ça ressemble fortement à une console, à une interface de console classique. Voilà, j'ai tous mes jeux vraiment que je gère avec ma manette. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Comme vous avez pu le voir, ce mode-là, type console sur Steam, voilà, ça ressemble beaucoup à l'interface d'une PS5, même PS4, même d'une Switch 2. Donc, on n'est pas perdu. On peut choisir donc que ça s'allume directement en mode Big Picture sur Steam. C'est la petite option à activer. Et dans Windows, on peut choisir également donc de faire sauter le mot de passe de Windows. Dans les réglages, il faut faire sauter le mot de passe de Windows et de faire en sorte que quand on allume Windows, le mode donc Steam s'allume automatiquement et donc vous arriverez directement sur votre Steam en mode Big Picture, ce qui donnera un peu l'illusion d'avoir une console et vous aurez accès à une bibliothèque de jeux astronomique et puis vous aurez accès aussi. Moi, je n'achète quasiment jamais mes jeux sur Steam. En général, je les achète, voilà, sur DL Compare. Puis il y a plein de sites où vous pouvez acheter ce qu'on appelle un peu le marché gris du jeu vidéo, où vous aurez des prix vachement intéressants, sachant que votre bibliothèque Steam vous suivra sur tous vos interfaces PC. Donc c'est-à-dire que vous le retrouverez sur cette si vous avez si vous avez un PC fixe, vous le retrouverez dessus. Si vous avez ce fameux PC que vous branchez sur la télé, vous y retrouverez dessus. Après, si vous voulez avoir une Steam Deck, vous retrouvez tous vos jeux dessus. C'est vrai que clairement Sony gagne la guerre des consoles et haut la main. Mais là où Steam, donc Valve, gagne la guerre de la bibliothèque de jeux. Clairement, eux, ils ont tout compris. Tout ce qui est le jeu en ligne. Le jeu en ligne, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. Vous pouvez jouer en ligne sans payer encore quelque chose en supplément. Voilà, bon, bah c'était peut-être un petit peu long à la fin, mais je voulais en parler. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Ça fait plaisir, ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!